Mesdames et messieurs, aujourd'hui, tournons notre regard vers l'Afrique du Nord, où l'histoire et la géologie s'entrelacent dans un récit qui pourrait transformer l'avenir d'une nation tout entière. En 2025, des géologues ont annoncé une découverte historique dans la région de Guelmim, au cœur de l'anti-atlas marocain. Enfouis dans la roche, ils ont mis au jour 34 veines de quartz riches en or, s'étendant sur plus d'une centaine de mètres de profondeur, avec une épaisseur variant de 40 cm à 1,5 m. Mais ce qui rend cette découverte réellement exceptionnelle, ce n'est pas seulement la taille, c'est la richesse du minerai. Les premiers tests révèlent des concentrations d'or allant de 6 grammes par tonne jusqu'à un niveau presque incroyable de 300 grammes par tonne. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans de nombreuses mines à travers le monde, 1 ou 2 grammes par tonne suffisent pour être jugés rentables. Ici, au Maroc, nous sommes sur une toute autre dimension. Jusqu'à présent, le Maroc produisait environ 6,8 tonnes d'or par an. Une quantité respectable, mais relativement modeste face aux géants mondiaux. Avec cette nouvelle découverte, la production pourrait être multipliée, propulsant le pays dans une nouvelle ère et attirant une vague massive d'investissements internationaux. Et ce n'est pas un cas isolé. Partout dans le royaume, l'exploration minière s'intensifie. À Boumadine, la société canadienne AE Gold and Silver fouille des milliers de mètres, révélant d'immenses gisements d'or et d'argent. À Azrar, l'entreprise Atérian a identifié des concentrations prometteuses d'or, de cuivre et d'argent. Près de Ouarzazate, Morocco Strategic Minerals a trouvé des roches contenant plus de 11% de cuivre, accompagnées d'or et d'argent. Ces découvertes mettent en évidence une réalité nouvelle. Le Maroc est en train de s'imposer comme un acteur incontournable du paysage minier mondial, à un moment où la demande pour l'or et les métaux stratégiques ne cesse de croître. Mais au-delà de l'économie, cette découverte résonne avec l'histoire. Les montagnes de l'Anti-Atlas étaient depuis longtemps connues pour leurs traces d'or ancien, transportées par les rivières où les civilisations passées venaient chercher ce précieux métal. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce que les anciens pressentaient déjà. Les entrailles du Maroc recèlent des trésors insoupçonnés. Les implications sont immenses. Économiquement, le pays pourrait attirer des milliards d'investissements étrangers. Stratégiquement, il renforce sa position de pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Socialement, ce sont de nouveaux emplois, de nouvelles perspectives, et l'espoir de dynamiser des régions parfois oubliées. Mais cette opportunité s'accompagne aussi d'une responsabilité. Extraire ces richesses devra se faire dans le respect de l'environnement, avec une redistribution équitable des bénéfices au profit du peuple marocain. Sinon, ce qui pourrait être une bénédiction risquerait de se transformer en occasion perdue. Ainsi, le Maroc se trouve aujourd'hui à l'aube d'un nouveau chapitre. Avec l'or scintillant dans ses montagnes, il n'est plus seulement un carrefour de culture et de commerce, il s'impose désormais comme un futur centre névralgique de l'industrie minière mondiale. Mesdames et messieurs, la course à l'or marocain ne fait que commencer.